Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Réseau. Alors Réseau, c'est un monde c'est une association où nous essayons de partir à l'aventure pour explorer, à la fois on pourrait dire le sens de l'existence, mais aussi le sens de ce que pourrait être une spiritualité adaptée aux défis que nous sommes tous auxquels nous sommes tous confrontés. Est-ce qu'il y aurait une spiritualité qui serait... quelle serait la spiritualité qui serait à hauteur de chacun d'entre nous? Alors, une des singularités de Réseau, c'est qu'on n'a pas la réponse. Nous partons à l'aventure pour interroger cette question-là. Qu'est-ce que pourrait être une spiritualité qui nous réponde, qui soit donc... qui ne soit pas une manière de fuir le réel, qui ne soit pas une illusion, mais qui nous aide à rentrer dans le réel de nos propres, dans le réel poignant, réel de nos propres vies. Et un peu, voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un corpus, voilà, je ne vais pas vous dire, voilà ce en quoi on croit, parce qu'au fond, dans le réel, poignant, réel. C'est bon? Donc on essaye de séminaire en séminaire, de cours en cours, d'interroger, d'explorer. Et alors, ça, c'est une part de ce qu'on propose en Réseau. Puis par la pratique de la méditation, qui est une autre forme de manière de partir à l'aventure pour explorer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est profond, par où retrouver un sens de présence, d'humanité, dans un monde où cette humanité est partout menacée. Donc c'est un peu les deux fils de ce que nous sommes, par la pratique et par une manière d'essayer d'interroger. Et l'interrogation au sein de Réseau, elle peut se faire aussi bien par la philosophie, les spiritualités, la poésie, l'art, tout peut nous permettre d'interroger cette question qui n'est pas enfermée dans un champ particulier, qui est au cœur de tout ce qui fait la dignité de l'être humain. Donc nous ne reculons devant aucun territoire que nous avons tous envie d'explorer. Alors aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un travail que je vous propose pour essayer de dire, mais c'est quoi, qui est un peu le fil rouge de cette année. J'essaie de prendre chaque année un fil rouge pour essayer de retrouver cet espace spirituel, authentique, si manquant dans notre monde. Et l'idée pour aujourd'hui, c'est sortir de l'idolâtrie. J'ai appelé ça « Arrêtons d'adorer le veau d'or ». Et cette question de l'idolâtrie, c'est une question comme ça, peut-être à première vue, elle peut sembler accessoire. Donc je suis très impressionné que vous soyez aussi nombreux à être venus ici, à la Maison de la Méditation, à m'écouter en ligne sur un thème qui n'a pas l'air du tout évident, parce que c'est pas « Soyez heureux en 3 leçons, résolvez tous vos problèmes en 4 recettes », mais un truc quand même assez... c'est pas évident à première vue, quel rapport entre nos vies, nos problèmes et l'idolâtrie. Mais ce que je vous propose de voir, c'est qu'il y a un rapport extrêmement assez profond, et que l'idolâtrie, c'est adorer des puissances aveugles et destructrices. Et peut-être qu'au fond, notre monde est en prise avec l'idolâtrie comme à chaque époque. Pour commencer, pour entrer dans la réflexion, et sans doute, ça a joué pour moi un rôle un peu d'ouverture, un peu déclencheur. Je vais vous lire un texte de Kafka dans les conversations avec Janouch. Janouch est un jeune garçon dont le père est un collègue de Kafka. Et il a écrit, chaque jour après chaque fois qu'il voyait Kafka, régulièrement, il écrivait des notes sur ce que lui disait Kafka, et qui ont été publiées très tard, bien après la mort de Kafka. Je l'ai oublié, peut-être dans les années 60. Et
Et tous les gens qui ont connu Kafka sont étonnés parce qu'ils reconnaissent vraiment Kafka. Donc c'est un document assez précieux. Et voilà, un extrait. Le docteur Kafka, mon père et moi, nous regardions par la fenêtre de l'Office d'assurance ouvrière contre les accidents. Parce que vous saviez, Kafka, son métier, c'était assureur. Dans la rue défilaient musique en tête et drapeau au vent, une association en costume folklorique bigarré. Je dis, qu'attendent encore ces gens de ces vieux uniformes du servage féodal? Tout cela est dépassé depuis longtemps. Comme tu vois, cela survit, dit mon père. C'est une vieille tradition populaire. Kafka sourit et dit, on peut en dire autant de toutes les idolâtries. Vous pensez au nationalisme, lui demandai-je. Les gens qui défilent là portent chacun une idole, qui est extérieurement toute petite et facilement maniable. C'est une idole de papier mâché qu'ils se sont confectionnés à partir de leurs angoisses et de leur désir de se faire valoir au cours de leur sympathique soirée à l'auberge. Ce fantoche, pourtant nous finirons tous par en être persécutés, car aucune idole n'exige plus de sacrifices humains que ces gnomes répugnants faits de bière, de salive et de papier journal. Bon, ben, on voit que ça n'a pas beaucoup changé. Et je trouve qu'on voit là très bien décrit le phénomène. On se fait une petite idole de rien du tout, comme ça, à partir de ses angoisses et de ses idées de se faire valoir. Et peu à peu, elle exige des sacrifices humains pour montrer que c'est elle qui a raison, pour s'imposer. Et nous sacrifions la vie, nos vies, le réel, pour une idole. Alors, le point crucial, cette méditation apparaît dans la Bible. Quand les Hébreux se sont retrouvés sans Moïse, qui était parti, ils ne revenaient pas, ils ne redescendaient pas. Et donc, être sans Moïse et avoir rapport à un Dieu qu'on ne peut pas saisir, un Dieu qui soit purement au-delà, ils ont adoré un veau qu'ils ont fait eux-mêmes en or. Ce n'est pas qu'ils ont adoré un veau, ils ne sont pas bêtes, mais le veau était là à la place de Dieu. Et au fond, l'idole, c'est pas... Les gens ne sont pas assez bêtes d'adorer un veau, mais on ne peut pas rester dans l'inaltérable, dans l'insaisissable, donc on veut le saisir, et quelque chose nous sert pour qu'il n'y ait plus de l'inaltérable, pour que tout soit saisissable. Là aussi, ça a beaucoup d'écho avec notre monde. On voudrait que tout soit saisissable, contrôlable, mesurable. Et il y a peut-être une forme d'idolâtrie dans la manière dont nous voulons toujours que tout soit contrôlable, que l'ouvert, l'immensité, l'amour, la présence. Et voilà. Donc c'est saisir, c'est adorer quelque chose qu'on peut saisir. Au fond, on pourrait dire c'est ça l'idole. Quelque chose que je peux saisir. Donc on peut aduler et faire d'une idole le pouvoir, l'argent, notre réputation, notre carrière, mais aussi certaines idées sociales, certaines idées politiques, certaines idées spirituelles, qui nous donnent alors, c'est mon idée spirituelle qui me donne l'illusion que j'ai une identité solide, que j'ai raison, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a plus d'insaisissable, puisque je peux le saisir entièrement. En fait, le problème de l'idole, c'est passionnant d'essayer de creuser. Pourquoi il y a un problème avec l'idole? C'est comme l'idole n'a pas de réalité propre, elle ne peut pas nous nourrir. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut que nous comblions le fait que l'idole n'a pas de substance, de consistance. L'idole n'a pas de consistance, donc il faut que nous lui donnions notre consistance pour qu'elle-même tienne. Et donc elle finit par nous demander de nous sacrifier pour elle, pour que l'idole soit vraie. Voilà, je crois, un peu le cœur du processus de l'idolâtrie, mais on va creuser parce que vous allez voir, c'est pas si facile à comprendre. Reprenons un peu en détail.
l'interdiction de faire des idoles est tellement centrale à la tradition juive, qui va être prise, on verra comment, par le christianisme, et aussi du reste par l'islam, que c'est quand même en tête du décalogue. Donc c'est quand même pas un truc accessoire. Pour nous comme j'ai, même si on y réfléchit, vous voyez, je suis même là encore maintenant en vous parlant, je dis mais quand même c'est bizarre d'avoir mis ça en haut. Ne faites pas d'idole. Bon d'accord, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, ça je peux comprendre, mais tu ne feras pas d'idole. On pourrait croire que c'est juste un truc accessoire ou dépassé. C'est peut-être lié à un moment historique, religieux dans l'histoire de l'humanité, mais au fond, c'est pas si important aujourd'hui. Donc c'est quand même, c'est évident que non, et c'est évident que se joue dans cet interdit quelque chose de fondamental. Mais c'est quoi l'idolâtrie? C'est pas si simple qu'on ne le croit. Parce que si c'était simplement, ce que les gens croient souvent, que l'idolâtrie, c'est se prosterner devant des idoles de bois ou de métal. Ouais, franchement, bon d'accord, on pourrait dire, c'est un peu désuet, c'est un peu puéril, c'est un peu fétichiste, c'est un peu superstitieux, mais on ne dirait pas que c'est criminel. Donc il y a autre chose, vous voyez. En général, on a l'impression que la superstition, bon, bah, ces gens, ils sont vraiment bêtes, ils prient, voilà, ils se prosternent devant une idole, devant un bout de bois, ils croient que c'est Dieu, ils sont un peu cons, ils sont un peu puérils, ils sont un peu fétichistes. Enfin bon, on pourrait dire à la rigueur, mais on ne mettrait pas en tête du décalogue, on ne dirait pas que... Pourquoi ça serait à ce point un crime ou l'abjection des abjections? Et c'est très très important de comprendre que je crois que pour le judaïsme, on pourrait dire que c'est ça, la quintessence de l'idolâtrie, c'est pas la figuration divine, mais c'est quelque chose de beaucoup plus radical. Mais quoi? Donc c'est ça qu'on va essayer d'examiner là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces... Pourquoi c'est la mère de toutes les perversités, on pourrait dire? Alors il y a une grande interprétation qui est celle de Maïmonide, qui est un des grands penseurs du judaïsme. Donc, qui souligne, ce que tout le monde va souligner, que l'intention première de toute la Torah est de lutter contre l'idolâtrie. Pour Maïmonide, c'est un problème central, c'est prétendre que Dieu puisse être autre que pur esprit ou intellect suprême. En disant bien que c'est compliqué de donner une définition positive de Dieu, puisque Dieu échappe à tout. Donc Maïmonide, c'est vraiment un monument dans l'histoire, mais vous allez voir pourquoi sa réponse ne me semble pas acceptable, disons. Et on voit bien, donc, serait idolâtre la fixité entendue comme toute tentative de réduire Dieu à la moindre image. Dieu doit rester absolument transcendant. Alors, donc on est au XIIe, XIIIe siècle. Alors par exemple, il y a le rabbin Moshe Takou du XIIIe siècle qui a dit que Maïmonide était hérétique et qu'il ne comprenait pas du tout le sens, parce qu'il a récusé les anthropomorphismes appuyés de la Bible et du Talmud, et qu'il a mis en cause plein de sources profondes qui existent, telles que tout le jeu des images. Donc, beaucoup de gens vont se dire, non, le problème de l'idolâtrie, ça ne peut pas se réduire juste au fait qu'il y ait des images. Et au fond, ils vont reprocher à Maïmonide d'être prisonnier d'une conception de Dieu très rationnelle. Voilà, Dieu serait purement rationnel, au-dessus du sensible, au-dessus de l'imaginaire. Mais au fond, non, il y a dans la Bible toute une conception d'un Dieu dynamique, pluriel. Et là, je ne vais pas reparler, c'est des sujets qui me passionnent, mais dans la Kabbale juive, il y a des fois Dieu est homme et femme, des fois, enfin des choses que nous avons beaucoup oubliées, mais toute cette tradition juive va dire, mais non, 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 là vous allez en train de nous faire de décaper comment on appelle ça, au karcher, il ne va plus rien rester de là, non.
Parce qu'au fond, votre Dieu, il est forgé par les préjugés de votre temps. C'est-à-dire, voilà, l'idée de la perfection qu'on faisait de Dieu à l'époque, voilà, c'est un Dieu sans corps, un Dieu pur esprit, un Dieu qui n'affectait par rien. Au fond, pourquoi ça serait Dieu? Et en quoi le fait de penser que Dieu est sensible et ne soit pas un pur intellect, en quoi ce serait de l'idolâtrie? Donc les rabbins, beaucoup de rabbins ont essayé de travailler et de dire non, non, on n'a pas, la proposition de Maïmonide ne permet pas d'entrer dans le cœur du problème. Parce qu'après, vous voyez, on peut pousser à fond. Il y en a qui ont poussé la vision de Maïmonide jusqu'à fond et de dire que dès que je dis que Dieu est ceci, je suis idolâtre, parce que je lui donne une forme. Et c'est peut-être un peu exagéré, c'est peut-être vouloir vivre dans une sorte de pure abstraction. Si l'idolâtrie, c'est le fait de saisir, de rendre l'intangible tangible, ça ne veut peut-être pas dire qu'il faut se débarrasser de toutes les images. Alors peut-être qu'il y a une autre solution, ça serait que le divin soit domestiqué, qui ferait que le Dieu soit idolâtré. Soit parce qu'on en fait une vérité absolue, alors ça c'est très bien vu, moi je trouve que les rabbins ont raison. Si vous dites Dieu est complètement hors de toute réalité, ben, au fond ça devient une idole parce qu'il est hors champ, sa présence, son altérité est manquée. Et de l'autre côté, il a une fonction restreinte, partisante, qui est aux intérêts de ma puissance. Bon, ben là, on voit aujourd'hui beaucoup ça. On a beaucoup ça aujourd'hui. On a un peu les deux aussi. On a tout un discours sur un Dieu complètement désincarné. Et on a l'idée d'un Dieu un peu partisan. On pourrait dire que l'idolâtrie, ça serait s'attirer la protection des dieux sans avoir à payer le prix de l'effort éthique et encore moins de la sainteté. Je trouve que ça, c'est bien vu. Dieu est à nous comme on veut selon notre idée. Voilà, on pourrait dire l'idolâtrie, c'est Dieu est comme je veux, comme je le pense qu'il est. Alors que je le pense comme transcendant ou comme une image, c'est pas ça qui compte. Les deux peuvent devenir une idolâtrie à l'instant où ce qui m'est demandé n'est plus un effort éthique pour être, pour m'ouvrir, pour aimer, mais juste d'avoir mon idole. J'ai mon idole, voilà, j'ai mon Dieu, et l'exigence d'ouverture, d'amour, de présence, qui me semble le cœur de la spiritualité, le cœur de la pratique de la méditation, le cœur de la sagesse. Au fond, ce dont nous parle la spiritualité et la sagesse, c'est de cette exigence d'apprendre à être un être humain. Et qu'être un être humain, c'est jamais donné une fois pour toutes, que c'est un travail incessant. Et on pourrait dire que l'idolâtrie, c'est croire qu'on pourrait être libéré de ce travail incessant. Moi, je suis du bon côté. Quel que soit le bon côté que vous dites, à l'instant où vous êtes du bon côté, sans doute, il y a quelque chose comme de l'idolâtrie. Il y a un rabbin que j'aime beaucoup, qui est le rabbin de Kotz, qui était, lui, alors on saute des siècles, là on est en Pologne au XVIIIe siècle. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien souvent la tradition hassidique dans la tradition juive, que je trouve c'est un des moments un peu moins rigoriste, moins religieux, plus spirituel. En tout cas, ça qui me parle dans ces textes. Sinon, souvent, ça ne me parle pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout religieux, donc je ne comprends absolument pas trop les textes de théologie. Je comprends mieux les textes un peu plus spirituels ou plus mystiques, parce que je trouve que ça parle à une expérience. Et si moi, la question de Dieu ne m'a jamais effleuré et n'a pas de sens, ces textes me parlent beaucoup, parce qu'ils parlent d'une vérité existentielle très importante. Alors, c'était un homme tout à fait étrange. Donc, il est né en 1787 en Pologne. Alors, c'est un type tout à fait étrange. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un type, c'est pas très poli. Et alors, il avait un refus farouche de toute théâtralité religieuse. Toute forme de théâtralité le rendait
il voyait de l'hypocrisie, donc il était tout à fait opposé à ça. Et il était vraiment pris dans... Il a fondé une sorte d'école et les gens travaillaient avec lui à rechercher la vérité, même si elle est très radicale. Et lui, il dit, l'idolâtrie, c'est quand un visage se tourne respectueusement vers un visage qui n'est pas un visage. Je vais expliquer. Moi, je dois dire, là, ça m'a scotché. Donc, je vais vous dire pourquoi ça m'a scotché. Mais je trouve que c'est tout à fait... c'est génial. En fait, c'est ça. C'est quoi la statue? C'est quelque chose qui est figé dans une attitude particulière. Il n'y a plus de vie. Le sens est d'emblée donné. Tandis que dans un visage, c'est toujours énigmatique, étrange, touchant, bouleversant. Il n'y a pas que Lévinas qui a parlé du visage. Lévinas a réussi à dire pour notre monde une expérience fondamentale. Donc Lévinas remarque que regarder un visage de quelqu'un, je peux le dévisager, mais si je le dévisage, je ne le vois plus l'autre comme un visage. Le visage, c'est quelque chose qui m'interroge, qui m'inquiète, qui me regarde, qui me convoque dans mon humanité. Et donc, quand je me tourne vers un visage, je me tourne vers une énigme. Je me tourne vers quelque chose qui m'interroge, qui me dépasse, Et donc, au bout du compte, l'idolâtrie, c'est l'adoration de soi-même, puisqu'il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus quelque chose qui est autre. Je me tourne respectueusement vers un visage qui n'est pas un visage, donc je me tourne respectueusement vers moi-même. Puisque ce qui est autre, c'est ce qui est toujours autre. L'autre est autre parce qu'il est autre. C'est tout bête. Conseil pour vivre une vie de couple heureuse. Votre conjoint, s'il n'est plus un autre, c'est-à-dire s'il n'y a plus l'énigme de sa présence qui est là, qu'on ne sait pas qui il est, ce qu'il est, ben là, qu'on croit qu'on l'a compris, ben on en fait une idole, en fait. Quand je crois que l'autre, ah oui, l'autre, je l'ai compris, il est comme, tu es comme ceci et comme cela, je sais, au fond, c'est ça l'idole, il n'y a plus de visage. Donc, vous voyez, comme quoi, parler de l'idolâtrie qui pourrait sembler un truc un peu étrange, et lire un rabbin du XVIIIe siècle peut éclairer nos problèmes de couple actuels, mais d'autres problèmes aussi. Parce que c'est ça, au fond. L'idole, c'est le prétexte pour se placer soi-même au centre de la réalité, dans l'adoration de soi-même. Alors c'est tout à fait étrange, je dirais, parce que pour la plupart des gens, la méditation, c'est tout à fait étrange. Les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'altérité. C'est je rentre en moi-même avec moi-même. Alors là, je rassure tous ceux qui sont là. Ça serait effrayant. Ce serait... ceux qui pratiquent la méditation comme ça, je les plains parce que c'est un enfermement. La méditation, c'est rentrer, c'est vraiment tout à fait ça. C'est se tourner respectueusement vers un visage qui est un vrai visage. C'est-à-dire, on se tourne vers la vie qu'on ne comprend pas, qui nous échappe. On se tourne vers soi-même qu'on ne comprend pas. Parce que l'idolâtrie, c'est ce qu'on peut avoir rapport à soi comme étant un autre. C'est pas soi. Parce que ça, c'est les trucs que les gens ne comprennent pas, qui m'a toujours un peu tapé sur les nerfs. Mais maintenant, je me suis un peu assagi avec les années. Mais ça me rendait fou il y a 20 ans. Je me dis, mais quand même, les gens, c'est quand même... Puis à une époque, je participais même à plein de dialogues interreligieux. J'ai arrêté parce que ça me tapait sur les nerfs, ce truc. Les gens disent, soit on rentre en rapport à soi-même, on s'examine soi-même, et donc ça, c'est mal, soit on s'ouvre à l'autre, et ça, c'est bien. Et ça, c'est complètement idiot. Parce que vous pouvez vous tourner vers vous-même comme un autre, et vous pouvez vous tourner vers l'autre comme étant juste un autre figé. Donc, c'est pas du tout la question, c'est pas moi ou l'autre. La question, c'est est-ce qu'il y a de l'altérité dans quoi que ce soit que je regarde. Moi, je pratique la méditation depuis très, 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 très longtemps, et je peux dire que chaque fois que je pratique, je fais l'expérience de l'altérité, puisque ce que je rencontre, c'est pas du tout ce que je savais d'avance. C'est plus vaste, c'est plus étrange, c'est plus infini. Et en fait, dans la méditation, on apprend à se tourner vers l'altérité pour apprendre au fond, la méditation, c'est comme on rentre dans un laboratoire, on s'assoit, on réduit tout, on est juste là,
on ne fait rien, et là on s'ouvre à l'altérité. Et on voit comment on a tendance à refuser l'altérité, à faire de l'idolâtrie. Ça y est, j'ai compris, voilà ce que je dois faire, si je fais ça, je serai quelqu'un de bien. Il faut que je me calme, il faut que je réussisse ceci, il faut que je n'ai pas de pensée, enfin des trucs complètement idolâtres. Non. Et à un moment, on dit, ah non, j'entre en rapport au mystère de la vie. Et là, j'entre en rapport à quelque chose qui est vaste, qui est vivant, qui est neuf. Ah, c'est neuf. Je respire, c'est neuf. Juste, le souffle devient complètement autre, devient une pure expérience d'altérité. Et à partir de là, comme on s'entraîne dans la pratique, mais après, quand on parle à son conjoint, eh bien, à son voisin, il apparaît autre. Et ça devient vraiment, ah, quelle merveille, il est autre. Il y a de l'altérité. Donc c'est un visage qui est un visage. Un visage qui est un visage. Et c'est ça l'éthique au sens propre. L'éthique, c'est pas... Le mot est un peu compliqué, mais l'éthique, c'est juste, mais mince, comment je lui réponds? Comment je réponds? Quelqu'un vous parle. Comment vous lui répondez? C'est abyssal, humainement. En venant ici, je descends dans l'ascenseur, je rencontre un voisin. Je lui dis comment il va. Il me dit, là, pour l'instant, ma mère a fait un AVC, j'essaye de m'occuper d'elle, mais c'est très difficile. Donc je parle un peu avec lui. Et tout de suite, vous êtes convoqué par un visage, par quelque chose. Comment on fait pour répondre? C'est abyssal. Comment on peut dire quelque chose là? On a 3 minutes. En 3 minutes, est-ce qu'on peut dire quelque chose qui soit face à un visage que je ne... que comment je réponds? C'est ça, la vie, et c'est ça, à mon avis, le vrai secret de la spiritualité. Je ne crois pas du tout que c'est ce qu'on raconte, que la spiritualité, c'est je quitte ce corps et cuit les petits oiseaux. Ça, je n'y crois pas du tout, mais je ne vais pas refaire mon sketch que j'ai fait la dernière fois. Donc, en fait, le problème de l'idole, ce que remarque le Raman Koch, le problème de l'idole, c'est pas l'idole, c'est pas cette fleur que je vais idolâtrer. Si je décide que ça, j'en faire une idole, c'est pas la chose, c'est l'intention qui fait que je transforme cette fleur en idole. Et je peux transformer n'importe quoi en idole. Moi, l'autre, une pensée, une idée, une fleur, une pierre, tout. Parce qu'elle ne peut pas parler, l'idole. Elle ne peut que répéter. Je peux voir la fleur comme une présence unique, un visage, presque. Les Ramas ne seraient pas d'accord, mais les bouddhistes seraient d'accord. Presque un visage, quelque chose qui est complètement mystérieux. Mais je peux tout transformer en idole par mon intention. C'est pas la chose. C'est pas parce que j'ai un veau en or que ça va devenir une idole. Mais dans le cas du veau d'or, oui, il y a quelque chose là qui va devenir une idole. Et donc ça, c'est terrible. Donc voilà un peu ce qu'est l'idole. Maintenant, qu'est-ce que l'idole nous fait faire? Je l'ai dit, je reprends très simplement. La première chose, elle nous fait rejeter l'amour. On peut dire, l'amour est l'antipode de l'idolâtrie. Là où il y a de l'idolâtrie, il n'y a pas d'amour. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas d'idolâtrie. Puisque quand j'aime, je ne saisis pas. Quand j'aime, je suis auprès de quelque chose qui me dépasse. Ça, je suis ouvert. Puisque quand j'aime, je ne demande pas à l'aimer de devenir autre chose qu'il est. J'aime l'autre dans le mystère, la singularité de ce qu'il est. Aimer, c'est dire celui que tu es ou celle que tu es est complètement étrange, surprenant, merveilleux, mystérieux, m'enchante, m'ouvre le monde à neuf, me permet de vivre. C'est ça quand on aime quelqu'un. Et quand on n'aime pas, c'est je t'aime, mais est-ce que tu ne peux pas devenir un tout petit peu plus comme je voudrais que tu sois? C'est ça, donc c'est... L'amour, c'est un chemin, parce que l'amour, c'est toujours une sorte de lutte menée contre l'entropie, contre la paresse des sentiments. Et on voit bien que l'amour, c'est le contraire du culte des idoles, car ça accueille ce qu'il ne connaît pas. Dans l'idolâtrie, il n'y a plus rien à venir. Mais dans l'amour, je t'aime parce qu'au fond, je ne te connais pas.
C'est très étrange, les gens qui pensent qu'ils connaissent leur conjoint. Ça va très, très mal finir. Alors ça, c'est la première chose. L'idole nous fait rejeter l'amour. Et l'amour dissout l'idolâtrie en regardant l'autre comme un autre. On peut faire la même chose. L'idole refuse le mystère, et la reconnaissance et habiter dans le mystère permet de dissoudre l'idolâtrie. C'est une autre possibilité. Et au fond, on voit bien qu'ici, c'est ça la méditation. La méditation, c'est rentrer dans l'amour, et la méditation, c'est rentrer dans le mystère. Parce qu'au fond, le veau d'or, encore une fois, ce n'est pas la matérialité du veau en or qui pose problème, mais c'est que ce veau d'or devient les projections de moi-même, de ce que je veux, de ce que je crois, de mes espoirs. Donc je remplis le veau de moi-même. Donc je m'enivre en fait de rien. Ce qui est terrible, c'est l'idole est construite de trucs que je projette sur lui, mais qui sont rien. Donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème de l'idole, c'est qu'il n'a pas de consistance. Donc ça, c'est... Donc voilà. Donc c'est vraiment le mystère, c'est le temps de l'attente. Hein. Au fond, les Hébreux ne supportent pas d'attendre. Donc ils veulent un veau d'or. L'idole est là parce qu'on ne veut pas attendre. On veut pas... Au fond, c'est un peu ça que dit Kafka. Ces manifestants, ils veulent avoir la réponse tout de suite. Notre monde est pris là-dessus. Vous voyez, dès qu'il y a un problème, il faut qu'on trouve tout. Maintenant, aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'étonne beaucoup. C'est que tout le monde pense tout de suite que c'est la faute de tel homme politique ou de tel gouvernement. C'est très étrange. Troisième problème, l'idole demande le sacrifice. Et ça, c'est terrible. Et c'est terriblement sournois, parce que par le sacrifice, on se sent fort. C'est complètement bizarre. Il faut que je vous explique, parce que c'est sûr que c'est complètement dingue ce que j'ai en train de raconter. Parce que si je me sacrifie, que je souffre, que je donne, j'ai l'impression au contraire que c'est une souffrance horrible. Mais plus je souffre, plus je me dis, ah ben au moins si je souffre, je crois en ma propre consistance. Donc c'est la parole cruelle du sacrifice qui nous menace, disait Marie Balmary, que j'ai reçue sur ma chaîne et que j'aime beaucoup, qui est une théologienne absolument extraordinaire. Elle dit « Aujourd'hui, ce n'est plus la parole cruelle du sacrifice qui nous menace, c'est la parole séductrice de la consommation qui nous mange. Les multiples paroles qui sortent de la bouche, non de Dieu, mais de nos écrans, qui viennent jusque dans nos têtes chercher notre attention, chercher dans nos yeux notre désir, dans nos poches notre argent. Le propre de la nourriture qui nous mange, c'est l'addiction dans laquelle elle nous plonge. Nourriture qui ne rassasie jamais, il faut sans cesse revenir chercher une nouvelle ration. » C'est très bien vu. Là, on voit comment des théologiens, même si on n'est pas du tout intéressé par la question de Dieu, parlent de choses, mais arrivent à nommer nos problèmes de manière beaucoup mieux que le discours habituel, le discours, disons, trop sociologique ou trop psychologique, parce qui sont un peu superficiels. Marie Balmary, Balmary. En fait, ce que dit l'idole, c'est moi, je suis toute bonne, et toi, tu es rien sans l'idole. En fait, c'est ça l'idolâtrie. Tu ne vaux rien. C'est tellement rassurant, c'est tellement le mécanisme de toutes les manipulations. Vous êtes rien. Mais oui, on sent bien qu'on n'est rien tous. Donc vous êtes rien. Il vous manque quelque chose pour être. Si vous avez ça, alors là, vous serez plein. Et ça, c'est le mensonge fondamental qui est au cœur du mal dans l'histoire, du mal dans les religions. C'est vraiment... C'est très difficile de résister à ça. C'est pas une blague, c'est très très difficile. Moi, j'ai vu, parce que voilà, j'ai un peu vécu, et donc j'ai vu des gens très intelligents, par ailleurs, tomber dans l'idolâtrie. C'est vraiment...
Ce que ça veut dire de toucher le point, vous êtes rien, vous êtes nul, vous êtes manquant. Parce que nous sommes, au fond, on ne le dit jamais, mais on pense tous, au fond de soi, qu'on est nul et qu'on est manquant. Donc là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah mais oui, oui, c'est vrai », et qui vous propose d'alléger ça. Alors que le vrai chemin, le chemin spirituel, le chemin comme il est présenté dans la Bible, dans la méditation, dans toutes les formes de sagesse, et au fond juste l'éthique au sens l'éthique au sens le plus digne possible, ben, ça nous dit le contraire. C'est-à-dire, tu n'es peut-être rien, mais là, tu dois répondre. Hein, je reprends, c'est tout bête. Mon voisin me parle et je suis convoqué. Et là, je ne peux pas dire, je suis nul, je vais voir avec mon idole. Je suis appelé par sa souffrance. Et là, encore là d'en parler, je me sens meurtri de ce qu'il m'a dit. Donc avec l'idole, je ne suis plus meurtri, je suis libéré. Et c'est paradoxal, je me sens très bien, je fuis cet abîme, je me sens très bien, dans un sacrifice complet de ma singularité, de mon entièreté, de ma liberté, de mon amour, de mon mystère. Alors il y a dans Isaïe un texte assez époustouflant. Jour après jour, il s'adresse à moi et manifeste le désir de connaître mes voies, à la façon d'un peuple pratiquant la justice, qui n'aurait jamais trahi la loi de son Dieu. Et il me demande des règles de justice. Il sollicite la présence de Dieu. Ils me disent, pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives? Mortifions-nous notre personne sans même que tu le remarques? C'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts et tyrannisez vos débiteurs. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un poing brutal. Vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit entendue là-haut. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau, se coucher sur le silice et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Mais voici le jeûne que j'aime, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude, puis encore de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile, quand tu vois un homme nu de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. C'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore, ta vertu marchera devant toi, et derrière toi, la majesté de l'Éternel fermera la marche. Alors, c'est pas moi qui ai inventé, hein. Ça c'est vraiment Isaïe. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment extraordinaire comme texte. On a l'impression qu'il faudrait le lire à certaines personnes aujourd'hui. C'est quand même, voilà, le jeûne que j'aime, c'est de dénouer les liens de tous les jours. Vous voyez, ça c'est ce que je dis, c'est ça, l'éthique, l'engagement dans sa vie. C'est ça. Donc on peut dire que le fanatisme et le nihilisme, c'est les deux pôles de l'idolâtrie actuelle. Au fond, c'est ça, le fanatisme et le nihilisme. Et si on est un peu sérieux, nous, je pense qu'aujourd'hui, là, on serait tous, si vous m'écoutez, on est tous très, très opposés au fanatisme. Mais le nihilisme est là partout, et le nihilisme est tout aussi grave que le fanatisme. C'est... Le contraire de l'idolâtrie, c'est pas se libérer de toutes les figurations anthropomorphiques, ou une sorte de tolérance à tout vent. Mais c'est vraiment cette entrée dans l'exigence de marcher et de lever la tête et d'être ouvert. Donc voilà un peu donc au fond on peut se préserver de l'idolâtrie en étant toujours attentif à que le sens soit ouvert, puisque l'idole elle est muette et figée. Elle n'en trouve aucune porte vers l'au-delà, où les étoiles, elle n'a pas de souffle, elle n'a pas d'esprit, elle ne porte aucun élan sacré, elle n'engage sur aucun chemin, elle est collée à elle-même. C'est ça, je crois, qui est essentiel.
Et pour finir, peut-être, je vous lis une phrase de Simone Veil qui parle de cette attitude d'être devant quelque chose de manière non idolâtre. Quand on écoute du Bach ou une mélodie grégorienne, toutes les facultés de l'âme se taisent et se tendent pour représenter cette chose parfaitement belle. Chacune à sa façon. L'intelligence, entre autres, elle n'y trouve rien à affirmer et à nier. Elle se nourrit. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est tout à fait tellement simple et tellement bien vu. Vous écoutez Bach, vous avez rien à affirmer, il n'y a rien à affirmer ou rien à nier. Ça, c'est comme le mystère de l'amour. Mais ça vous nourrit profondément. Hein, alors que dans l'idole, c'est vous qui la nourrissez, et donc vous êtes de plus en plus mal. La foi ne doit-elle pas être une adhésion de cette espèce? On dégrade les mystères de la foi en faisant un objet d'affirmation ou de négation, alors qu'ils doivent être un objet de contemplation. Et je crois que c'est ça qui fait rentrer dans un autre mode que le mode de l'idole. Et je crois que d'essayer pour chacun d'entre nous, c'est très important. Il ne s'agit pas pour moi de finir en disant, voilà, dans notre monde, l'idole c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Je reste à dessein ouvert. C'est à chacun d'entre nous de creuser à partir de ce que j'ai dit en m'appuyant sur toute une tradition de méditation. Mais pour nous, c'est quoi l'idole que nous voyons détruire le monde et qui pourrait nous prendre au piège, et comment faire pour réouvrir le sens, réouvrir l'amour, réouvrir le mystère. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. J'ai l'impression d'avoir eu un veau d'or récemment, dans le sens où j'ai vraiment mis toute mon énergie dans le projet de devenir instituteur, ce qui est un projet magnifique. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait plus du tout de place pour la présence, pour le lien, etc. Et je me suis rendu compte à quel point ce que tu disais, je pense, pour le lien qu'on a... Moi, c'était avec une amie, du coup, qui hier soir, quand il n'y avait plus rien, a su être un espace d'accueil et d'être là pour moi, et ça, c'est magnifique. Mais c'est fou comment... Moi, je peux m'enfermer dans des projets qui deviennent limite ma raison d'être, quoi. C'est un truc de fou. Je ne dirais pas qu'un projet est une idole. Le fait de se consacrer à un projet et de travailler dur à un projet et d'y consacrer toutes ses forces ne me semble pas une idole. Ça me semble sain. Et quand on fait un projet, certains projets, oui, on donne beaucoup de soi. Mais je crois que ce n'est pas la même chose qu'une idole, parce qu'il y a quelque chose qui... c'est le propre du travail, ça donne. Donc je crois que ce n'est pas tout à fait juste. Je crois que l'idole, c'est plus vicieux que ça. C'est vraiment... il y a vraiment un élément... c'est pas le fait qu'il n'y ait plus de présence et qu'on se donne entièrement à quelque chose. C'est sain dans une vie à des moments de faire ça. Mais dans l'idolâtrie, il y a vraiment... il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus rien qui donne, il n'y a plus de... Donc, évidemment, je comprends ta question. Ça peut... Extérieurement, le fait d'être très pris par quelque chose pourrait sembler à de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas forcément le cas. Un projet peut être tout à fait sain. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour et merci. Du coup, par rapport à la réponse que tu as faite à cette question, du coup, la question que j'aimerais bien poser, c'est qu'est-ce qui permet pour chacun d'entre nous d'identifier quelle est l'idole ou quelles sont les idoles qu'on idolâtre? Ce serait quoi des critères qui nous permettraient de dire
Ah oui, ça c'est une idole versus non. Ben, être sûr d'avoir raison. Ça, je pense que le fait d'être sûr d'avoir raison, et puis il y a, donc ça je pense que c'est un point, après il y a un autre point, c'est le vertige. Au fond, on se sent mal dans l'idolâtrie. On ne le reconnaît pas, mais au fond, on est... il y a quelque chose de profondément faux. En fait, c'est ça, dans l'idole, c'est faux. C'est ça qu'on peut avoir un projet et travailler comme un fou, mais ce n'est pas forcément faux. Ça peut être faux. Mais quand je donne tout au veau d'or, ou une figure de papier mâché, dans la phrase de Kafka, je me sens mal. Donc je mens, pour faire semblant que je me sens bien. Donc il y a un mensonge très profond. Je ne veux pas regarder bien ce qui se passe. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose lié à l'apparence, quelque chose qui a, entre guillemets, une belle apparence, pas nécessairement au sens esthétique, hein, mais je ne sais pas trop comment formuler. Oui, il y a quelque chose qui flatte. Ça, c'est le texte de Balmary. L'idole me flatte tout en me tuant. C'est un peu ça. Ça me flatte tout en me tuant. Okay, merci. C'est ça, ça me flatte tout en me tuant. C'est tout à fait ça. L'idole me flatte tout en me tuant. Il y a une question d'Éric qui dit « Bonsoir Fabrice, et merci beaucoup de cet enseignement qui réveille. Peux-tu préciser peut-être avec un exemple l'articulation entre nihilisme et idolâtrie ?» Ah oui, c'est une très bonne question. Merci. Dans le fanatisme, je prends un objet, et ça, c'est la vérité, quoi qu'il en soit. Cette fleur jaune, c'est la vérité. Il faut tout sacrifier à elle. Si elle n'était pas là, plus rien ne tiendrait. C'est ça qui a raison. Il faut que vous donniez tout pour elle. Ça, c'est le fanatisme. Le nihilisme, c'est il n'y a rien qui mérite d'être respecté, aimé, honoré. C'est des blagues. Donc, le nihilisme, au fond, est une forme d'idolâtrie parce qu'il n'y a plus de présence, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de visage comme visage. Je le nie. Et notre monde ne cesse de tourner entre fanatisme et nihilisme, et beaucoup le nihilisme. C'est-à-dire, la bonté n'existe pas, l'amour, c'est... ça fait très chic de... Mais le nihilisme est... C'est une idolâtrie tout à fait paradoxale, le nihilisme, parce qu'il n'y a pas une idole tangible, mais c'est une idolâtrie parce que, au fond, je sacrifie ma vie à rien. C'est très subtil, le visage du nihilisme de notre temps, mais je sacrifie ma vie à rien, rien. Au fond, je ne veux que rien n'ait de dignité. C'est très important, c'est ça, au fond. Au fond, c'est ça, parce que quand j'adore le veau d'or, au fond, rien n'a de dignité. J'adore le veau d'or parce que je ne peux pas laisser la dignité me requérir, m'ouvrir, parce que, vous voyez, la dignité, ce que j'ai dit, c'est l'éthique, ça me met mal à l'aise, ça m'engage, il faut que je réponde, il faut que je m'ouvre, il faut que je donne, il faut que je... Et là, non, non. Je ne veux pas m'ouvrir. Donc, soit je suis fanatique, soit je suis nihiliste. Je crois que c'est vraiment
les deux visages. On ne veut pas prendre le risque d'être auprès de quelque chose ou de quelqu'un. C'est terrible. Et notre monde est très profondément nihiliste, à un niveau, mais tellement intense. Il y a Béa qui dit, finalement, est-ce que le problème n'est pas le fait d'adorer? L'adoration peut-elle laisser une ouverture possible selon vous? Ah, mais c'est formidable d'adorer. Rien n'est plus beau que d'adorer. Adorer, c'est bien. Moi, je trouve que adorer, c'est-à-dire aimer intensément, ça peut être beau. C'est pas l'amour intense qui pose problème. C'est que c'est un faux amour dans l'idolâtrie. C'est une fausse adoration. J'adore quelque chose qui n'est pas. Tant que j'adore quelque chose qui est, c'est bien. Mais l'idole, elle n'est pas. C'est pour ça qu'elle tue. C'est qu'elle n'est pas. Donc je vais tout sacrifier pour me donner l'illusion qu'elle soit. Mais elle n'est pas. C'est très Kafka, ça. Kafka, c'est beaucoup une description de ça. Les gens vont jusqu'au bout de la folie, dans toutes les nouvelles, pour montrer qu'ils ont raison. Il y a plein d'interprétations de Kafka. Je ne prétends pas ici, en 2 minutes, exaucer... expliquer complètement l'œuvre de Kafka. Il y a plein d'angles. Mais un des angles, c'est l'entêtement de chacun des protagonistes à vouloir avoir raison. Donc ils vont au bout sans s'arrêter. Voilà, K, on frappe à sa porte, il est coupable. Et alors au lieu de dire, bon, bah d'accord, parce qu'on dit, oh, il se bat inlassablement, il va chercher, il va au procès, il veut absolument, sans arrêt, prouver que non, il n'est pas coupable. Mais c'est sa folie qui fait que ça finit mal. Donc là, il y a quelque chose de... C'est ça qui est au cœur de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le refus de la liberté, c'est le refus... Mais vraiment, je pense que la phrase que je vous ai trouvée, un visage qui n'est pas un visage, je crois que ça dit tout. C'est pas adorer qui est un problème, c'est adorer un visage qui n'est pas un visage. C'est adorer un visage qui n'est pas un visage, c'est mortel. C'est... Après, on peut adorer un être humain, et ça devient de l'idolâtrie, parce que vous adorez plus un visage chez cet être humain, vous adorez une image d'être humain, vous imaginez ce que vous projetez sur cet être humain. C'est ce qui se passe dans beaucoup de gourous. Les gourous deviennent des idoles, en fait. C'est pas le sens authentique de gourou, qui n'a pas du tout ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a du poids en lui-même, le gourou. Mais dans le monde, c'est souvent devenu comme ça. Quelqu'un devient un gourou, il devient très vite une idole, parce que c'est plus du tout la personne dans sa singularité et dans son visage comme visage, c'est-à-dire comme étrangeté qui importe, mais c'est ce que je projette sur lui, ce que je veux de lui, ce que j'exige de lui, ce que je rêve de lui. Donc ça devient... Moi, comme j'ai pratiqué dans des centres bouddhistes, j'ai vu vraiment l'idolâtrie qui se passait à ce moment-là. Mais alors, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus un être humain. Il y avait une idole. Voilà, c'est très simple. Alors là, c'était vraiment de l'idolâtrie. Tout le monde vénère. Mais on peut mettre les mains jointes devant quelqu'un et que c'est de l'amour. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre l'idée même qu'il puisse y avoir un gourou qui est quelqu'un qui manifeste une présence qui nous bouleverse. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'au lieu que ce soit ça, c'est juste une projection d'un rêve que j'ai, de quelque chose que j'ai et que je veux. Et donc, ça devient tout à fait faux. Il n'y a pas de relation. Et comme il n'y a pas de relation, et donc ça devient complètement sacrificiel. Et donc, moi, j'ai vu tellement de gens se sacrifier. Mais sacrifier, c'est pas juste, bien sûr, extérieurement, ça peut être donner leur argent, tout ça, mais ça, c'est horrible. Mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Vous donnez la force de votre propre vie. Et c'est très subtil. Et moi, j'ai vu ça. On voit ça aussi dans les partis politiques, aussi, vous voyez. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans les partis politiques. À un moment, c'est quand même assez délirant. Enfin, on peut se dire que nos partis politiques... Les gens critiquent beaucoup les gourous, mais dans les partis politiques, ils ont qu'à... Ou dans les entreprises, dans plein d'entreprises. Voilà. Au lieu qu'on ait quelqu'un...
voilà, un dirigeant, il n'est plus un dirigeant, c'est une idole. Donc tout ça fait qu'il n'y a plus de... C'est affreux. Donc c'est pas réservé. J'ai parlé du gourou, mais c'est toujours... Les gens sont... On aime bien parler des gourous, parce qu'on a... Ça nous... Les gens aiment bien parler des gourous, ça les défausse des phénomènes qui ont lieu ici, mais qui sont lieu partout. Qui sont juste une... Voilà, on projette des... Et c'est une forme d'idolâtrie. C'est être impressionné par quelqu'un, être trop impressionné par quelqu'un, parce qu'il aurait du pouvoir, ou... c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Là, il y a quelque chose de l'idolâtrie. Vous voyez, ça, c'est très simple. Alors, on est tous, hein, moi, je dis, on est tous pris par ça. On ne peut pas dire, ah non, moi, l'idolâtrie, je ne connais pas. On est tous pris par ça. On a quelqu'un d'important, voilà, d'un seul coup, hop, c'est plus un être humain, c'est plus un visage. Je projette, j'attends, je veux, et tout. Et hop, d'un seul coup, pouf, alors ça explose à un moment. D'un seul coup, ah, merde, c'est un être humain. Donc là, c'est la catastrophe. Ah, mais c'était juste un être humain. Donc, ouais, donc je suis trahi, je suis déçu. Enfin, tout ça... Donc c'est ça qu'il faut voir. Voilà, c'est ça la vraie idolâtrie. C'est pas de travailler intensément pour devenir instituteur. Mais voilà, et c'est terrible. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Il y avait une autre question ici. Madame. Et après, il y a une question. Toi, tu as une question? On aura toi, madame, et ce sera fini. Oui, bonsoir. Et je pose une question. Est-ce que l'idolâtrie, c'est pas la cause des 3 poisons qu'on trouve dans le bouddhisme, l'ignorance, l'avidité et l'aversion? Est-ce que lorsqu'on idolâtre, c'est clair. On est dans l'avidité, on aime, et puis on n'aime pas autre chose sûrement. Il y a l'opposé qu'on n'aime pas, et puis on est ignorant finalement de tout. C'est tout à fait clair. Vous avez tout à fait raison. Vraiment, moi, ça m'amuse beaucoup, qui suis tellement marqué par le bouddhisme, de présenter les choses à travers la réflexion théologique sur l'idole, qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout ce que je connais le mieux, mais je trouvais ça intéressant. Mais vous avez raison, ça recouvre ce qu'on trouve dans toutes les traditions, mais dans le bouddhisme particulièrement. Dans le bouddhisme, c'est évident que le bouddhisme est tout entier. Toutes les traditions spirituelles, je pense, sont orientées fondamentalement pour se méfier de l'idolâtrie. Mais ça prend des noms différents. Mais au fond, mais j'hésite à le dire parce que ça va être aidant comme enfermant. Donc ne vous figez pas sur ce que je dis. Mais au fond, quand le judaïsme dit, je vais vous dire ce que dit Marie Balmary, c'est très beau. Dans le Talmud, c'est Marie Balmary qui remarque, dans le Talmud, tout homme qui renie l'idolâtrie est un juif. Donc ce qui disait que Marie Balmary, qui est tout à fait une théologienne chrétienne, dit « moi je suis juif parce que je renie l'idolâtrie ». Mais on pourrait dire que toutes les traditions disent ça d'une manière ou d'une autre. Et dans le bouddhisme, la même phrase, tout homme qui renie l'idolâtrie, tout homme qui, peut-être ce ne serait pas si mal, qui renie l'ego, est bouddhiste. Mais ça revient au même. C'est-à-dire, renier l'ego, c'est peut-être pas si mal, renier l'ego. Parce que l'ego n'existe pas, mais on se fige. Et c'est ça qui fait. On fige une identité, donc il n'y a plus de visage, donc il n'y a plus de mystère, et il n'y a plus d'amour, et tout devient, voilà. Et au fond, l'ego, c'est pas tout ce qu'on croit. C'est vrai que c'est un piège de vous dire ça, parce que tout ce qu'on entend par l'ego empêche de comprendre. Un des visages de l'ego, c'est justement de ne pas affronter le vertige au cœur de mon propre être. Et on est d'autant plus égocentrique qu'on se dénigre soi-même. Les gens pensent qu'être égocentrique, c'est penser qu'on est génial. Mais en fait, se dénigrer soi-même, c'est tout aussi égocentrique. Dans les deux cas, il n'y a plus de mystère. Mais c'est tout à fait clair. C'est ça que la méditation dissout l'ego. Dans la pratique de la méditation, qu'est-ce qu'on fait? On renie l'ego. C'est bien, renier. On renie l'ego dans la pratique de la méditation parce qu'on s'ouvre au visage de la vie, de soi-même. Et la passion, l'agression, l'ignorance, c'est je veux saisir quelque chose, là où il n'y a que de l'insaisissable. Donc c'est très bien vu. Merci beaucoup. Très bien.
Elle est où? Ah oui. Il y a Eva qui demande si l'idolâtrie est différente de l'idéalisation. J'ai l'impression qu'on diabolise l'idéalisation dans notre monde, alors que ça peut être fécond, me semble-t-il. Là, ça demande beaucoup, il faudrait beaucoup travailler. Parce que idéalisation, idéaliser, ça veut dire ne pas voir le réel. Donc c'est pas très bon. C'est pas très sain, idéaliser. Mais sans doute, c'est pas ça qui est au cœur de la question. Parce que comment s'appelle la personne? Eva, parce que si Eva dit ça, c'est qu'elle elle a sans doute l'idée que elle parle d'une idéalisation qui est juste, donc elle doit vouloir dire par idéaliser, trouver que quelqu'un est formidable. Donc, mais c'est pas au sens banal. Je t'idéalise, c'est-à-dire que je te trouve vraiment peut-être un peu trop merveilleux. Et ça, c'est pas mal, c'est pas gênant. Mais c'est pas le sens profond de l'idéalisation. L'idéalisation, c'est croire à ses idées au dépit, à défaut d'entrer dans la complexité du réel. Et ça finit très mal. Bonjour. J'ai tendance parfois à vouloir contrôler ou maîtriser un peu les choses pour me rassurer. Vous êtes la seule ici dans cette salle. Je suis tout à fait étonné. Et du coup, je voulais savoir si finalement cette volonté, elle pouvait pas devenir une sorte de veau d'or. Non. Le propre du veau d'or, et votre question là, va m'aider à dire quelque chose de très important, le propre du veau d'or, c'est que je ne le vois pas comme idole. Le propre de l'idole, c'est que je ne la vois jamais comme idole. À l'instant où vous avez un doute, vous n'êtes pas dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, vous dites, tout idolâtre dit qu'il n'est pas idolâtre. Donc, quand vous dites, oh là là, je voudrais tout contrôler, bienvenue dans le monde des êtres humains. C'est pas un problème. L'idolâtrie apparaît au moment où vous n'avez plus l'impression que vous voulez contrôler. Vous avez l'impression que vous avez raison. Vous avez l'impression que vous touchez quelque chose de vrai, que c'est indiscutable. Tant que vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait défaut, vous restez dans le monde humain. On pourrait dire autrement que l'idolâtrie, c'est vouloir nous faire quitter le monde humain pour un monde autre, où on serait libéré, on serait débarrassé de notre humanité. Là, vous décrivez juste comment c'est compliqué d'être un être humain. Parce qu'être un être humain, c'est tout le temps pris par ça. Si je ne contrôle pas, ça fout le camp. Mais si je veux tout contrôler, je ne suis plus vivant. Donc comment je fais? J'arrive jamais. Parce que d'un côté, tout s'effondre, et de l'autre, tout s'effondre. Donc je dois tenir sur un fil invraisemblable, qui est sans cesse à reprendre, à redécouvrir. C'est ça la vie, être un être humain. C'est ça ce que j'essaie de penser que permet la méditation. Pourquoi on médite? Parce que être sur ce fil, c'est tellement difficile qu'il faut bien avoir une aide. Donc méditer, c'est apprendre encore et encore à tenir sur ce fil de la vie. Et dans l'idolâtrie, vous n'avez plus besoin de tenir sur le fil. Vous êtes du bon côté. Soit dans le fanatisme, vous avez raison, c'est vous qui avez raison. Enfin, les terroristes qui meurent, c'est vraiment le bout extrême du fanatisme. Et on voit bien là tout ce que j'ai décrit, enfin tout ce que, pas moi, tout ce que la tradition a décrit comme fanatisme est la seule manière de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens qui meurent pour une idole, pour rien, pour un bout de papier. C'est là pour du papier mâché, pour un truc. Donc on voit bien là pourquoi ils font ça. Et là, on voit bien toute la structure qu'on a décrite aujourd'hui est la seule manière de rendre compte. Beaucoup plus profonde que juste un peu de psychologie ou de sociologie. Comme je dis, c'est un peu trop superficiel. Là, on voit la structure délirante, folle, qui nous menace. Et le nihilisme, parce que le nihilisme, ça ne vaut même plus la peine de prendre le risque de s'ouvrir pour de bon à la vie. Donc, au fond, on peut dire que la spiritualité authentique, ça vaut la peine de s'ouvrir pour de bon, même si c'est marcher sur un fil. Et voilà, et là, je pense qu'on a comme réussi à dire un peu quelque chose. Soit on marche sur un fil, et c'est toute la dignité de l'être humain, soit on tombe dans une forme d'idolâtrie pour éviter cette tâche inouïe, merveilleuse,
qui fait qu'au fond, et là, je vais dire quelque chose là, de complètement surprenant et qui va sembler pour la plupart des gens iconoclaste. Mais la vérité de la sagesse et de la spiritualité, c'est de nous laisser dans une profonde incertitude, dans une profonde incertitude. Mais pas le mot incertitude n'est pas très bon parce que ce n'est pas une incertitude angoissante forcément. Mais même si je rêve de faire un jour un cours que je voudrais faire sur l'angoisse comme seul salut. Mais je veux vraiment faire un cours hors de l'angoisse. C'est la catastrophe, que l'angoisse est tout à fait saine, ce qui est très très profond. Mais au fond, c'est ça. L'idolâtrie, c'est j'ai un truc pour que vous ayez plus d'angoisse. Mais non, tant qu'on est humain, être un être humain, c'est angoissant. Et c'est très important d'être angoissé. C'est très important. C'est très important devant mon voisin. Vraiment d'une innocence. J'aime beaucoup mon voisin qui est d'une grande innocence. Ben, vous êtes sa douleur et la difficulté. Il y a une part où je sens l'affection que j'ai pour lui, mais il y a une part où je sens l'angoisse de ne pas pouvoir répondre. Et je crois que c'est ça qui est fondamental et que l'idole nous séduit parce qu'on se dit, ben voilà, il y a enfin une solution pour qu'il n'y ait plus d'angoisse. Et ça, c'est mortel. Donc, soyez des angoissés heureux, et je vous dis, et joyeux. Il y a pas, évidemment, c'est pas l'angoisse. Là, je ne parle pas de l'angoisse pathologique et qui fait souffrir, mais de cette angoisse existentielle fondamentale. Et je vous dis, ben, à l'année prochaine, parce que je crois que la prochaine fois que je viens ici, ce sera l'année prochaine pour continuer notre aventure, d'essayer de trouver des points d'appui pour entendre ce que les traditions de l'humanité nous donnent comme cadeau pour pouvoir continuer à être des êtres humains dans un monde qui ne l'est pas beaucoup. Et voilà, au fond, ce que nous essayons de faire dans Réseau, d'être une communauté de gens qui tentent ensemble de trouver des îlots de santé mentale.